sur A. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est plutôt que de faire A plus B divisé par 2. Ouais. Tu dois faire 1 sur A plus 1 sur B divisé et l'inverse. Des trucs cool quoi. Je sais pas. En tout cas, Caitlyn, hein, comme d'habitude, banni. Rek'Sai, Poppy, on part sur des champions très méta, comme d'habitude. Oui, totalement. Que tu Poppy, faut absolument la faire disparaître. Hein. Si Shemek arrive à mettre la main dessus, évidemment, il va la pique, il va la force pique, il va la prendre le plus tôt possible. Je pense que Ney, il a pas envie de choper cette. On a vu hein, que les Elusia, dans toute leur draft, ils piquent le top laner le plus tard possible. Ils veulent mettre Ney dans les conditions les plus confortables. Sauf que là, même s'ils ont envie de le faire, malheureusement, il y a Shemek en face. Il y aura Shemek en last pick dans tous les cas. Donc ça va être compliqué. On verra. Après, il y a toujours des flex picks de petit bus, petit Maokai. Le blanc de banni. C'est vrai que le blanc, on n'a pas vu tout aujourd'hui, c'est très fort en ce moment. Ça n'a pas été banni une seule fois. Ça va être étrange. Comment? Et ce serait étrange de voir le blanc. Ça serait étrange. En fait, je pense vraiment qu'on n'a pas de mid laner qui l'ont train hard. Ah oui. Peut-être. Non, mais même Tonnerre, je crois pas qu'il la traîne. C'est un personnage qui est complètement différent d'ancienne le blanc. C'est-à-dire que là, tu peux pas juste te dire vas-y, j'étais bon sur l'ancienne le blanc, je vais la jouer, je vais être fort. Bah, peut-être parce qu'il utilise la joue. On peut regarder tout de suite, mais bon. Bof, je pense vérification. Bon, vas-y, je fais juste un petit clic, désolé pour la régie. Ouais, en fait, c'est son main. Après, c'est son main, mais c'est peut-être l'ancienne Leblanc qui est son main. Tu vois, il l'a pas joué en fait depuis longtemps. Ouais. C'est possible que peut-être qu'il a aucune game sur la nouvelle Leblanc. Tu vois. Après, à mon avis, ils sont pas allés plus loin dans la draft que regarder le champion de poule affiché à l'écran. Et c'est Syndra le dernier ban. On aura Nil dans la jungle sur Avalon. Lee Sin, n'importe quoi sur la jungle sur Avalon. Lee Sin qui avait fait Shodaime tout à l'heure avec son Lee Sin qui avait fait complètement le taf. Il avait fait une très bonne game, un bon early, réussi à choper quelques kills à droite à gauche. Ça n'aura pas suffi pour porter les Eager Slayer. En tout cas, les ban mid pour bien embêter Inutivé. Après, c'est peut-être Tonnerre qui veut se mettre dans les meilleures conditions. Tonnerre de base, je pense que le match-up il le tenait. Hein. C'est vraiment un très bon joueur mécaniquement en 1v1. À voir après hein, ce que ça va donner. Est-ce que vraiment ils ont peur de Leblanc à ce point-là. Après, franchement, même si c'était très fort Leblanc, quand c'est bien joué, c'est impossible de line. Je pense que le plus fort de des pics comme ça, c'est Katarina. Malheureusement, Katarina, il faut avoir fait quelques games avec. Ouais, Osiris, mec, il se balade. Ouais, Osiris, il est à 600 LP en chal. Putain. Il est top 150. Déjà, avant, il était avec l'ancienne Kata, il était top 300, top 250, presque chal. Et on lui banne pas? Elle est un petit peu ban, ouais. Okay. Mais bon, quand il l'a, c'est une victoire, quoi. Ouais. Trop fort. Bah, je pense qu'on va en voir de plus en plus dans les prochains. J'aimerais bien voir Blues, parce que pour moi, la deuxième, enfin une Katarina qui vaut celle d'Osiris, elle est un petit peu en dessous, quand même, faut pas déconner. C'est la Kata de Blues. Mais est-ce que Mew il a arrêté de jouer ou... Non, il joue un petit peu. Il joue un petit peu. Bah, il a du mal, en fait, des fois il lui prend un spasme, il se met à prendre Warwick ADC. Et il fait du 1-12. Ah oui, forcément. Il se fait report. C'est pas terrible. Mais c'est maladif. Pourquoi il y croit ou... Ah non, genre il a du mal à garder son calme, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que il voit des pseudos qu'il a jamais vus, il regarde leur profil, il voit Challenger, et puis il comprend pas. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Bon, du coup, il craque un peu. Le Zac récupéré dans la jungle pour Shodaime. Aïe, c'est fort, Zac. C'est très. On l'a vu banni à chaque fois. Très fort. Contre Marek, c'était banni évidemment, parce que Marek c'est un de ses mains. Shodaime, on sait qu'il a un petit peu trade. Du coup, peut-être qu'il va pouvoir faire le taf avec. On aurait pu croire sur cette finale qu'il y aurait des pics un petit peu exotiques, des pics qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir, et pas du tout pour l'instant. On a que des champions. Oh, le Yasuo de Tonnerre, s'il vous plaît. Allez, ton Yasuo, tu vas le lock là. Et bah non. Allez, Tonnerre. Oui. Le Yasuo. Oui, non. C'est fort contre Reyna en plus. Ça défonce Reyna. Lui, il a 2 mètres. C'est free, genre, ça counter le kick de Lee Sin, tu mets le wall, Arrête de donner des indices. Bon, pas. Et hop. Non. Après, Harry, ça va peut-être donner des idées, hein, de devoir. Perdre contre Harry, ça a dû lui faire mal. Ça a dû lui faire très mal, je pense. Tu vas voir qui va prendre Victor. En plus, je lui disais, ouais, Harry, il fait le beau jeu. Il va prendre Victor, il va prendre un truc pétasse. 0 ball, tu peux pas prendre Yasuo de toute façon. C'est triste. Il ironie ses origines en fait. Voilà. Ah, il prend Harry. Il oublie d'où il vient. Tu vois, il prend Harry. Il oublie d'où il vient. Mais ouais, mais là, tu vois, on sent que c'est la petite finale peut-être, mais ils sont pas là pour rigoler. On veut quand même, bon, en tout aller cas, chercher les boulettes. Neylan qui va lock 7 Zira pour Croris. Ça sera sûrement une botlane Zira H. Je pense pas que ils ont tout intérêt à partir sur. Ah, mais non, Zira. Ah oui, elle est déjà lock, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. Buracho. Effectivement.
C'était logique, hein, Zira avec H c'est la base. MF le coup de torpille, parfait de Zira. Par contre MF c'est worse qu'avec une H ou un Jhin. Jhin c'est plus aussi De fort toute façon, on a qu'avant. déjà un ami, donc ils vont pas prendre Et oui en plus. de support. Ah il aurait aimé avoir sa petite MF je pense Lucian, ça contre paraît Zira. compliqué, c'est pas terrible. Ouais c'est bof hein. Franchement. Pas fou. Actuellement c'est Zira, c'est Twitch, c'est Vayne, c'est éventuellement H, c'est éventuellement Caitlyn. Bon, Caitlyn est bannie, H est pick, il faudrait pick éventuellement Twitch je pense. Mais Twitch contre Zira c'est difficile. Et contre Zac n'en parlons pas. Maokai évidemment sécurisé. Poppy était banni, ça va être probablement du Nautilus Maokai top lane. Parce qu'on se faisait pas assez chier. C'était beaucoup trop d'ambiance sur cette top lane. Allez fais-nous rêver chez mec, un petit pick un petit peu sorti des fagots. Je pense pas. Petite Fiora, je sais pas. Je sais pas, je suis pas convaincu. Tu penses qu'ils jouaient à Okidea pendant les games, les top laners? Alors c'est sûr, c'est sûr. Non, Ils ont un écran avec une série, un écran Ah avec ça aurait été Okidea. mort, un petit trin de la merde malheureusement. Malheureusement. On croit pas trop. Ah Trundle c'est intelligent, c'est vrai qu'on oublie Trundle, mais à un moment donné on avait une méta avec uniquement Poppy et je sais plus qui était pick tout le temps top. Et en fait le pick roi de cette lane c'était Trundle qui arrivait. En fait si tu voulais prendre ces deux persos il fallait ban Trundle parce que c'était tellement tanky. La méta tank elle a existé cette saison et c'était pas autant qu'aujourd'hui. Mais voilà. Oh c'était quand même. Ah, c'était moins non, c'était moins dangereux. Ouais si quoi que ouais. Bon, Ah, mais là Colossus c'est quand même assez oui, avancé. non, c'est sûr. Après ils vont sans doute le fixe. Ça fait pas longtemps que ça en place. De quoi? 3 semaines et demie. C'est pas 3 semaines et demie, c'est pas semaines et énorme. demie, voilà. 3 semaines et demie. Parce que toi t'as vu une game, tu dis putain c'est OP et tu l'as pris en grip le truc. Ouais, sûrement. Donc, je suis, je dois être. Bah, de toute façon. De toute façon. C'est vrai que j'ai Oh mais pleure pas Pichoun. j'ai une tolérance qui est, Oh. qui est nulle. C'est ma faute. Vous allez le faire pleurer les gars, avec vos C'est ma pics à la faute. con là, voilà. C'est pas de ta faute Andreas. Remets pas tout sur toi. Si Millennium fait faillite, c'est ma faute. Je pense pas qu'ils feront faillite. Si ça peut te rassurer, je pense pas. Si Webedia n'est plus coté au CAC 40, c'est ma faute. Mais tu vois le mal que tu fais à critiquer tout le temps comme ça. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je culpabilise, je dors mal la nuit. Alors je pense que tu n'en as rien à taper. On va partir dans cette game. La phase de pick and ban sont terminées. On va se manger les petites 3 minutes de délai comme d'habitude, forcément. Et on va ensuite partir dans cette petite finale, un petit BO1 pour savoir qui terminera 3ème de cette Ascensi. Parce que là, personne n'a de place fixe pour l'instant. C'est vrai. Donc, C'est vrai. après, on aura vraiment un podium. Alors attends, parce que là, le Classe, match-up pour Oriana, on l'a vu la game d'avant. C'est la Harry qui avait win. Surprenamment que ça ait pu se faire. Après, on n'avait pas montré les damage dealt, mais on avait un Twitch et une Oriana qui était top damage by far. Et, Ouais. Et malheureusement, bah, c'était une lose quand même. Donc, tonnerre qui a un peu tilt, je pense. Parce que de voir que ça Harry s'est fait. Bah, son adversaire pick Harry, qui est d'après lui plus aussi forte dans cette méta et vraiment en dessous. Et il gagne avec. Donc et il a pourtant fait une bonne game avec Oriana, ça a dû lui foutre le seum. Du coup là, à mon avis, il est en mode vas-y, je vais jouer Harry, je vais leur montrer comment on joue Harry parce que Boss. franchement, la Harry de la game d'avant était solide. Mais c'était pas non plus incroyable, c'est surtout Maokai qui était incroyable dans la game. Il a vraiment fait le taf. Bah, il a surtout fait des 1v1000 où. Quand t'as Ah, un mais mec c'était qui horrible. prend 40 secondes à tuer, il peut en plus prendre éventuellement un kill. Stratégiquement, ça te nique les fights parce que vu qu'il est en frontline et tout seul, tu te dis bah faut le DPS, rapidement on s'en occupe et après on passera à la suite. Bah, sauf qu'en fait, il meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. C'est ça qui est un peu dommage dans la méta actuelle, c'est que du coup, Il meurt pas assez vite. ça Bah, du meurt coup, pas assez vite. mais en fait, c'est vraiment une question de avant, quand tu jouais top lane, tu pouvais, fallait quand même choisir le bon timing, avoir quelqu'un qui peut te suivre, ou alors accepter de te sacrifier, mais si tu le faisais, t'avais qu'une fenêtre très courte de temps que tu pouvais faire gagner à ton équipe. Aujourd'hui, t'as plus besoin de réfléchir. Tu fonces dans le tas, peu importe le timing, ce sera plutôt tiers mieux c'est. Non, c'est sûr. Genre plutôt tiers mieux c'est, donc Plus du temps, mieux c'est. ton action en teamfight se résume à cliquer sur les ennemis, lancer ton dash de Maokai et lever les mains et attendre. Parce que limite, en t'appuies sur R, tu cliques droit à un champion n'importe lequel. Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Genre, les ennemis te tapent et perdent de la vie. Tu rappuies sur R pour activer les dégâts. Et puis t'as carré le fight. Il y a déjà un moment, il y a peut-être 2-3 ans. Non mais le gameplay c'est vraiment ça. C'est Maokai, regardez le c'était gameplay. incroyablement Regardez fort. le gameplay. Non, mais regarde, Le rêve où tu viens de me demander de faire la gueule. s'il te plaît. Regarde, ça c'est le dash de Maokai. Hop, j'appuie sur la touche. Je fais un clic. Hop, je clique. Voilà. Donc là, je suis en train de dash. Je limite, non, mieux. T'appuies sur R, tu actives l'ulti, tu appuies sur le dash, tu fais un clic.
Voilà, donc 3 actions. Et t'as créé le fight. Et après, un petit peu plus tard, Je ne pense pas. t'appuies sur R. Je Et ne c'est pense bon. T'as été monstrueux. Non, on va pas se mentir. C'est ça le gameplay de Maokai. pas. Alors, tu n'as plus d'écran. Ah non, c'est juste le chargement. Putain, je pensais qu'il y avait un karma. Non. Et que tu tapais un blue screen. Mais pas du tout. En plus, c'est vrai qu'il n'y a plus de swap lane. Après, moi, j'aimais pas le swap lane. Ah non, bah oui. Mais c'est vrai que pour le coup, Supportable. les tanks, il y avait un moment donné où si tu te prenais un swap lane, t'étais pas assez tanky, t'avais du retard en gold, et du coup, tu te faisais rect en teamfight. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus de swap lane, on va pas se plaindre qu'il n'y a plus de swap lane, hein, mais Ouais, les tanks sont très les rapidement... tanks sont forcément big puisqu'ils ont leur 1v1 et il n'y a rien qui peut les empêcher d'un v1. Allez, c'est parti. C'est parti dans cette petite Et finale ça de part finale sur entre un Elysia. Tauran Ring sur Nail. Il a envie de dominer cette lane, mais malheureusement il est contraint de Trundle, ça va être difficile. Oh, ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, on le sait, on l'a dit, c'est pas sur la top lane que l'action va se passer, à moins que. On va peut-être pas être trop opiniâtre pour l'instant, on ne sait jamais. Ce match-up Orianna Harry, c'est le même qu'on avait eu tout à l'heure, qui s'était plutôt bien passé pour Project H. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. De quoi? Ah oui, c'est un skin, un des fameux. Bah non, non. On voit bien les animations. Mais moi, ce qui me fait chier avec ce skin, je suis le seul à me prendre ça. Parce que quand je vous la vois lancer son oiseau, j'ai l'impression que c'est l'ulti. Ah. Donc des fois, je flash l'oiseau. Non, t'es sérieux? Je te jure, j'ai déjà flashé l'oiseau genre 2 fois. Mais pourquoi pas, après tout. C'est un peu triste pour le coup. C'est un peu triste. On va voir. Je vois pas trop à quoi ça ressemble, je te dirai tout à l'heure mon ressenti. Ça me gratte la gorge, j'ai un peu de mal à passer. Ah ouais? Ouais. C'est un peu dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, tu penses? Tranquille. Très bien. Faut dire qu'on est quand même des héros. On caste quand même pendant Bah, tu fais ça pendant 72 heures. 10 heures. Plus, Mais ça me fait plaisir de partager mon temps de parole avec toi. Ça me fait plaisir de voir Shemek, moi, sur cette top lane, qu'il n'ait pas fait tout ce voyage pour rien. Alors, il habite à Tours. Il habite à Tours. Voilà. Ça va, c'est pas si loin. Oui. C'est pas mal du tout, Tours. Franchement, c'est cool. Une belle ville. Belle petite ville. Très beau de se balader en soirée à Tours. Il y a des petites guinguettes le long de... La Loire. place de la mairie est magnifique. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Tu vois, avec la HD, je trouve qu'on voit pas assez le haut de l'écran. Ouais, c'est pas bien. Mais je pense bien. que je vais faire caméraman. C'est parfait. Pour un teamfight, je ferai caméraman. Ça sera un petit peu saccadé, mais tu Michael sais, si Bay. j'avais une petite manette, tu vois. Ouais, pour Des petites pouvoir manettes, faire pas des joystick, à-coups, mais... Ouais, ah, ça serait ouf. Croix tout de suite qui Oh, avait le quelques petit Q, dégâts c'est sur les toutes les deux. deux. C'est pas mal. Plus 15 gold. On va voir si il va pouvoir mettre un petit peu le rythme sur cette botlane ami Croix. Ça touchera pas cette fois-ci. Kakrois, ça laisse sur sa Zira. Il va mettre un peu de poke. Il avait essayé de la petite looter, c'était un auto-hit. petit peu difficile. En tout cas, moi j'attends avec impatience la rage de Tonnerre qui va vouloir démonter son adversaire. Tu penses? Ah En oui. tout cas, il met beaucoup Ah de, oui, oui, de oui. pression. Déjà. Avec ça, Harry, attention, la Ouh. transition level 2 qui a pas été pris Le bon par poke. les Girl Slayers. Oh le bon snare. Oh là là là, Retarded Goat, il va pas esquisser le montre. Oh, il fait. Ah, il il va ose, passer il sur ose. Nelan, attention, il prend quand même assez C'est bien cher. joué parce que là, il trade les HP de Nami contre les HP de H. Sauf que H elle a qu'une potion alors que Nami en a 3. Voilà. Ça, Et c'est surtout, bien joué. Nami, elle a un Z qui va permettre de se régène Aussi. assez. Eh, c'est le problème de fortement. Zira, c'est que tu attends. Enfin, Zira contre Nami. Tu vas mettre énormément de poke. T'es en mode t'as trop bien, je les ai mis low. En fait, bah. Un level plus tard, bah, ils sont full life et t'as plus de mana. Voilà, donc t'es comme un con. C'est un peu chiant. Un petit peu relou. Par contre, le start level 2 de Zira, je trouve ça assez moyen. Moi, j'aime bien prendre les plantes, mais bon. Elle se sert des plantes de son Shemek, là, passif. qui prend quand même quelques dégâts au milieu des sbires. Ah oui, c'est sa première game, il vient d'arriver. Le Hein. petit Pilar, il est pas forcément chaud. Oh là, là, c'est Oh pas mal avec- Ouh, le flash out de la part de Il Nil, a là, pas raison. mal. Il La a double raison. qui passera pas. Voilà, on en parlait. Un Croix qui n'a plus de mana. Voyons voir maintenant la vie. Attention les dégâts là. Nelan, il a son passif comme l'exhaust claqué sur Master Knocker de la part de Croris. Alors, regardez bien la vie de Nami, hein, on en parle. Donc là, elle avait 200. On va attendre un petit peu. On a 3 minutes 10, elle avait Et 200. en plus, il y a toutes les potes qui sont là. Et ouais, et là, le problème, c'est que Zira, elle va pas remonter sa mana aussi vite que Nami remontera sa vie. Problème. Forcément, c'est Oh, le petit gang d'Avalon, pas mal En ça. sneaky Bicky Lake pour Shemek. Avalon avec ce raid. Eh, Attention c'est chez Mec difficile d'esquiver qui va ça. leur flash out tout de suite. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir avec la move speed, le dash Ah. Oh, super. Oh magnifique là avec Superbe Shodaime Shodaime. qui arrive de nulle part. Enfin, il Attention est chez Mec, est-ce qu'on peut énormément. prendre le first blood? Non, c'est récupéré par Maokai. Est-ce qu'Avalon va s'en sortir? Mec, il pense faire plus de damage, mais il y avait un petit peu de sustain sur Zira, sur Lee Sin grâce à son. Shodaime jamais gagné un 1v1 par contre là. Oh là là là, la tristesse. Donc là, il est venu le matin, il a raté son train. Il a regardé son équipe perdre. Il a regardé son La équipe finale. perdre. Il Sans lui, il joue. finale. Il se prend de gank, il meurt. C'est dur.
C'est dur pour notre ami Alors, Shellak. faut qu'on lui paye un kebab après, je pense. Ouais, je pense. D'ailleurs, tu m'en dois. Je te le répète à Allô chaque fois. Alors. Allô. Attention, ça passera pas. Cette petite snare de la part de Crowris sur ça, Zira. Tu préfères dire Zaira ou Zira? Zira. J'aime pas trop quand on Ouais, prononce les prénoms américains. Et regarde encore une fois, Avalon, il revient top lane, le même gank. Sauf que là, il a été vu Bon, parce que tranquillement. chez Mec, il a mis une petite ward. Et Il a la raison. Spot. Eh oui, parce que c'est un lane gank depuis tout à l'heure. Et Lee Sin, il a tout intérêt à lane gank. Donc smart, tranquillement chez Mec. Il se fera pas avoir deux fois, y a pas de souci. De toute façon, il a prévu de mener cette lane. Il a déjà 16 d'avance. Et il farm encore sous tour. Il a claqué sa petite TP. Il a pas raté de CS. C'est bon, tout bon pour lui. On n'aura pas suivi un petit peu l'avancée de la botlane. Si, bah tu vois, là, la Nami, elle a 500 HP. Alors qu'elle a pas back. La bulle qui a passé. Nelan qui est là pour essayer de contrer un peu, de mettre des dégâts. Protéger Crowris. Ah, il veut poke. Oh, double plante. Ça ne fera pas tant de dégâts. Il y a Dommage. plus de potions par contre sur cette bot lane. Juste le sustain naturel de Plus aucune, ouais. Nail qui. Bon, ce match-up va devenir. Ah, il va devenir un peu embêtant. des plus chiants. Épique. Pas se mentir. Cette Il top n'est lane. pas bon être top laner en 2017. Bah après, c'est un peu. Tu peux carry les games. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Tu dois acquérir les games. Plus que ton adversaire en tout cas. Tu dois le faire avec beaucoup d'ennui. Tu sais, le pauvre Kazé, il est dans une période où il se demande est-ce qu'il veut continuer à jouer sérieusement compétitif. Ouais. Et il est dans une méta qu'il déteste parce que c'est un joueur extrêmement bon mécaniquement qui à la base était mid laner. Ah bon? À la base c'était Je sais pas. un OTP Syndra en saison 1-2, il était top 100, top 200. Mais Syndra était pas sorti en saison 2, tu vois. Si, en saison 2, oui. Non. Si, fin Non. de saison. Non. Quoi, non? Je suis sûr que Fin Syndra, de saison, elle était sortie. c'est au moins saison 3. Oh là, t'es fou. Attention, un gars qui a couru dans le sort là. Derrière le petit dash. Bon, je jette de la merde, mais en tout cas, Alors, il jouait mid. Ça, Le c'est chat, sûr. dites-nous la date de sortie de Syndra, please. Pas la date, mais la saison. La saison. Mais en tout cas, ouais, et du coup, aujourd'hui, bon, lui qui aimait jouer Riven, Fiora, éventuellement Trundle et encore, oh, ça l'emmerdait. Il aimait bien jouer Shen. Bah, Ouais, là, Shen, dans cette méta, il va être bien drôle. Il peut toujours jouer Shen après. Ouais, mais bon, pour le coup, il change jamais de pick. C'est un truc qui doit peut-être un peu l'ennuyer aussi. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que ça va être vite fixe par Riot. C'est comme ça. Ils ont encore 3 jours. Oui. Et puis même, je pense, il faut bien comprendre que pour eux, le temps de recul, il est pas assez grand en fait. Il est pas assez long. C'est comme à Webedia, il y a beaucoup d'inertie. Bah oui, non, mais c'est. C'est comme dans toutes les grosses boîtes en fait. Non, mais toi, t'as un souci. Quoi? Comment ça? Je comprends pas. Tu ne comprends pas. Je peux rien pour toi alors. Attention, parce que là, on a. Oh, ça fait mal ça, c'était pas mal ce qu'il vient de faire là. Go in dans la Parce que jungle, même s'il le touche pas, il y avait le petit slow, puis proc Thunderlord avec le Q. Attention, un ballon là. Donc, super pouvoir dash kick. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur le flash kick, le flash kick, parce qu'on va se faire avec le tournant. Oh super Oh flash. là 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 là. Magnifique, inutivé. Il s'en sort. En tout cas, Tonnerre qui a gardé son sang-froid, il avait vu qu'il y avait une opportunité de kill. Bon, très propre de la part d'Avalon, un sword dash kick très simple. Pas de soucis, ça force l'ulti Il d'Ari faut bien l'exécuter. qui a choisi évidemment d'aller vers Oriana. Shodaim est un peu late. Difficile. Je ne sais pas. Oui, le chat. Apparemment S2, hein, j'avais raison. Moi, je Après, suis est-ce que sûr c'était début? Peut-être c'était fin S2. Parce que t'as dit S2. Il y a plein de S3, merci. Impossible S3. Un kebab. J'essaie de regagner mon kebab. Et après, on verra. Bon, en tout cas, c'est très serré niveau goal malgré les 2 kills. On voit top lane 20 creeps d'avance. On voit mid lane 10 creeps d'avance. On voit en ADC 5-6 creeps d'avance. Juste en jungle, un petit écart, voilà. Mais globalement, beaucoup de gold d'avantage sur les lanes 1v1 pur. Celui-ci n'arrive pas à créer la différence. Le petit Elle a gank plus de là, flash. Eh ouais. ça va passer, Ça ça va touche, être compliqué. touche. Il a encore son Aucun ulti en plus. souci. Shodaime, il va le garder. Non, c'est peinard ce kill. Aucun souci. Tonnerre On va qui pas récupère. crier pour un kill comme ça, Non, sinon non. on va être fatigué. Sinon, on va être fatigué. Ah, parce que là, ça commence un peu. ouais, bon, on va pas se mentir, celui-là, on pourrait faire semblant que c'est chaud. Attention, est-ce qu'il peut mixer avec un ulti Quel fruit, le Croris? Non. À partir du moment où le jump est passé, c'était parfait. Shodaime qui est-ce qu'il est pas en train de solo? solo? Il a pas tout balancé. Non. Ah, c'est vrai qu'Infernal, ça aurait été bien le solo, effectivement. Mais on voit cette petite ward très importante. Ah, c'est compliqué. Je suis trop content d'avoir découvert le raccourci pour remettre la caméra dirigée. attends. Tu vois, je peux te montrer les C'est lignes quoi? et appuyer sur D. C'est quoi? C'est D. Comme dirigé. Comme directed. Directed. Directed camera.
Et là, ça peut partir sur un dive. pote, Ouais. hein. Clairement, 4. avec Zach, avec Là, Laro. Arro, Laro qui touche. Tonnerre qui va sur Oh, Zira. bien On joué va le coup de complètement Tonnerre, annihiler. là. Attention, l'exosophe et Shodaime qui Attention, arrive il dans le tente, back. Nelan, il Ah, tente. Nelan, il est pas très Encore bien un coup. placé. Encore un coup, non, ça suffira pas. Il va y avoir la TP en plus claquée Un peu une file cette par TP. Ouais. chez Mec. Heureusement qu'il a cancel un. Ouais. Ou c'était pas à lui de TP, c'était à Nail et Nail l'a pas TP donc. Ouais. Alors, est-ce que Nail ça va l'avait être pas. suffisant pour prendre cette Ah bah largement, tour ce serait bien de laisser les goals. Ouh, c'est peut-être un peu Ouh, vite, ça. attention. Il a Oh pris le la grosse de la bisou qui touche tour. pas. Ouais, ça Heureusement qu'il peut war dash, qu'il peut dash sur son allié. Est-ce qu'on sur peut son- enchaîner sur un Drake? Ah bah ce serait super, mais non, Mais je non. pense pas. Mais Ici, non. ça va jouer sur un pile ou face, donc ils veulent pas risquer l'infernal sur un pile ou face, alors que là, ils ont pris l'ascendant sur cette game. 3K gold d'avance, très bon dive. Harry, je sais pas si t'as vu, elle a mis un superbe Q qui a touché à l'aller le kill, et au retour, l'autre ennemi qui était encore là. C'est magnifique. Formidable. On Lucian sent Arena. que Tonnerre, il est chaud patate sur ça. Il a Bah, c'est l'habitude. son deuxième main derrière Yasuo, si ce n'est son main depuis qu'il a abandonné lâchement son Yasuo. On ne verra pas aujourd'hui, malheureusement. Alors qu'on l'avait beaucoup devant. Du coup, les Eagle Slayer qui prennent les devants tranquillement dans cette partie, mais sûrement. 10 minutes de jeu, un peu plus de 2K gold d'avance. Ça se passe bien. Bah là, l'équipe qui prend le Drake Infernal, si c'est. J'ai envie de dire, il corte à chaque fois. Retarded Goat encore une fois qui met pas le petit Si c'est les sidestep Girls qu'il faut. Slayer, c'est GG. Hein. Parce que là, un petit Infernal, le mid game va faire très mal. Après, on a vu des Orianna monstrueuses hein, depuis le début de la game, depuis le début de la compétition. Beaucoup d'Orianna, toutes les games quasiment. Je sais pas ce que vient de faire ce pic. Bon, après, ça a toujours été fort. Ça aurait été fort, ouais. Je pense que c'est assez simple à setup dans une compo. Enfin, Ouais, pas dans une méta qui change, Orianna c'est le pic. Voilà, il restera toujours pareil. On pourra toujours compter sur lui. Et ça, c'est cool. pas en attendre trop, mais. Ah, on peut en attendre beaucoup. Oh, Shaolin. Encore Oh, une ça fois, sauf touche. qu'il y a le Ulti qui est là, il va peut-être. TP en plus, ça va être compliqué. Shodaime met tout de suite qui ulti. Ouais, joli kick. Oh, le bisou, les dégâts sur Avalon. Attention. Oh, il y va quand même. Il fait va le kill. faire le kill. Oh, mais Derrière la belle sur shockwave. deux personnes. Attention à ce que Tonnerre va s'en sortir. Shodaime, Oh, il a encore super. son passif. Les balls de Tonnerre Magnifique, sur ils viennent de ça. nous faire, là, il y a Shemek qui arrive en plus dans le bac éventuellement. Oh, ça touche. Là. La bulle derrière. Le flash. Ah, il va chercher Inu. Est-ce que ça va suffire? Non. Il a raison. Hein. C'était sa seule chance de rentabiliser cette action. C'était d'essayer de faire un était kick. obligé de claquer Flash son pour retourner. flash là. Inu qui va tomber lui aussi grâce à Shemek. C'était étrange qu'il vient de faire Shodaime Mais là, là, le flash. avec l'arrow sur Le Boster, superbe. C'est terminé pour lui aussi. Flashine de Trundle pour ça. Peut-être un petit peu overkill. Mais en tout cas, il récupère le kill. Il en a peut-être besoin de ce kill. Killing de Master Noka. Attention, Nelan qui prend beaucoup de dégâts, est obligé de reculer. Après, il faut bien Mais savoir qui est là. que donner le kill à l'escouade de 4 Et personnes. ça avec l'ulti de Zaira qui est calé sous la tour. Nelan derrière sur Nil. Oh là là, Shodaime qui arrive de l'infini. Oh, ça le tue! Ça le tue! Mais Non, oui! ça le tue pas, ça le tue pas. Il Non, mais l'assomme. Zira a pris le kill, a pris le. Ah si, quand même, il tombe. Oh Shodaime là là-dessus. là 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 Ça là, n'arrête l'overextend, qu'est-ce que c'était? Mais c'est bien que Trundle ait flash, je pense, parce que il faut que Trundle ait l'avantage, comme ça sur le pit push, il pourra pas être tenu. Ouais. Et s'il est pas tenu, eh ben ils auront des possibilités stratégiques bien supérieures. Dès que votre top laner est devant, forcément ça change tout. Qu'est-ce qui a tué Avec Zira alors? De quoi? Qu'est-ce qui a tué Zira? Bah c'est le coup de tour. Ah. En fait, Zach est mort de la tour. Et Zira a pris l'aggro en L'aggro pensant que est Zach tankait. Et en fait non, il est mort et du coup elle a Déception. pris l'aggro. Et c'est Ouais. terrible. On est en train de faire le Drake en sneaky là du côté. C'est bien, c'est Et les super ça. Super. Ah, ça les remet super bien dans la game. En plus, dès qu'ils auront pris une tour, ils seront revenus au gold à peu près. Tonnerre qui arrive un petit peu tard pour défendre ce Drake. Il cherche un petit kill. Ouais, et ils l'ont pas vu, il était backait annoncé en tranquillement à plus. l'intérieur. Parfait, ça va pusher la T1 mid. Force boîte de tour hein, Sur un qui a été gros pris déjà. Oh oui, ça va passer là. Est-ce que. Dommage, Oh le ouais. petit bisou, non. Un petit Un peu peu late trop sur late. sa Tonnerre. En fait, il voulait esquiver la shockwave. Et c'était bien joué de la part de Tonnerre. De shockwave qui n'a pas été lancé. Et si elle avait été lancée, bah il n'y aurait pas eu une double shockwave. Oh, lui on le gage de Shodaime parce qu'il va aller chercher Arena. Arena a son flash, donc c'est peut-être un peu osé. Live cette tour. Pour l'instant, Trundle, Shemek est tout seul sur cette top lane. Il va aller arracher la T1. On le voit. Il va peut-être pas pouvoir la tomber si l'ami Nil arrive à temps pour la défendre. On va voir ça. En tout cas, il lui. Ah, il va être difficile à tenir l'ami Trundle. Hein. Parce que là en termes de gold, il est quand même à quasiment 1000 gold d'avance, 800. C'est pas encore énorme. Et encore grâce là, ok, il a eu la chance de récupérer quelques kills et assists. Oh le full burst de Tonnerre. Et derrière, ça peut enchaîner sur Avalon. Shodaime, on met tout, la rotation de CC parfaite. C'est terminé Dommage. pour Lee Sin. Oh, Laro, attends. Laro du bout du monde, est-ce qu'elle a touché? Non, elle est passée juste à gauche, c'était très close. Croris, il est quand même ultra chaud sur ses snares depuis le début de la game. Kroes qui tankait pour pouvoir laisser sa team avancer. Et Tonnerre qui est toujours là. Et ça va être enfin cette tour qui tombe. Ils vont y arriver finalement.
Ça va encore renforcer leur avantage, 5000 gold, sachant que la tour top, elle demande qu'à être prise par ce Trundle en domination sur ce Maokai. Ouais, l'écart qui commence à se creuser avec Prochain presque Drake, 5 c'est un gold Drake d'avance pour les Girls de Players. la montagne. Ouais, c'est un bon Drake hein, pour Ah oui, carrément. les deux équipes. On a potentiellement un énorme DPS sur le Nashor avec Zira. Donc ça peut être un sneaky Drake, sneaky Nash. Corris qui va back. Sans doute on va faire pareil du côté de Neylan et de sa hache qui pour le coup là fait une très bonne game de 0-3 pour le moment. Ah on empêche le back de chez mec là. Ça va l'embêter un petit peu parce que là je crois qu'il a pas mal de gold en banque. Ouais, il a 1300 gold. Ouais. Chez mec. Bon. Quoi? Lance Bokonini mais bon faible. Tu veux me dire que tu connais pas ça? Si mais pourquoi banque? Parce que t'as dit banque, il a pas mal de sous en banque. C'était juste marrant. Le fait que je dise banque, ça fait penser à maillon faible. Ça m'a fait penser à banque. Tu te souviens pas que les gars disaient à chaque fois Si, que... je sais. Voilà, c'était drôle. Quand ils Parce savent que pas, pour le dernier épisode, j'ai dû regarder tous les putains de maillons faibles. quand ils savent qu'ils puent la merde et qu'ils répondent à moins de 50% des Voilà, questions, ils se banquent toutes les deux. ils se banquent toutes les deux. Ouais. Et ils ont 20 euros. Donc pas terrible. Bref. Le back de Master de K de Retarded. Go toujours cette petite avance pour les Eagle Slayer. Là ils sont très propres hein. C'est dans cette game. Peut-être la différence un petit peu avec un top laner où on a l'habitude de jouer avec. Après, encore une fois, de toute façon, Thor, oui, il a fait le taf, on peut pas lui en vouloir. Chez mec, c'est sûr que c'était le titulaire, pas pour rien. Il est quand même gentiment top 200 chal, enfin top 100, 150 chal toutes les saisons. Bon, par rapport à un Diamant 2, même si en l'occurrence il a fait un bon travail, l'ami Hathor. Le problème, c'est que il est censé faire encore plus le taf avec un tank en avant. En tout cas, Nail était beau. Nail c'était. C'était qui en top lane alors? Je suis désolé. Attends. Ouais. Bon, Hathor contre Hathor. Ah non, c'était. Tu dois trouver. Sinon, c'est le malaise absolu. C'est le malaise absolu. Alors, c'est très simple. Je suis vraiment un gros connard. Je suis désolé pour lui. Redis-nous. Quoi? Il y avait Maris dans le jungle. Bien joué ça. Il y avait Bon, laisse Blue tomber. sur un mid. Il y a un trade top lane. En tout cas, ce Maokai Pas a trade. un V9. Ah, bon, un trade. Qui que ce soit, il a un V9 la gars. Oh, La lâche. c'est un perfect. Ouais, C'est un ouais. perfect. Shockwave. Genre là, tu sens toute la rage de Complètement Tonnerre loupé. qui a perdu le match-up tout à l'heure. Genre là, non, c'est un perfect. Il a anticipé la Attention, le shockwave. killing là quand même là. Aaron Est-ce que c'était vraiment la bonne target? Neylan qui va tomber, Shodaime qui va arriver en 1v3, ça va être compliqué, il y a un TP. TP un peu particulière. Est-ce que vraiment il va pouvoir faire quelque chose sur ça, Maokai? Ouh, sur 3 personnes, Oh, c'était pas c'est mal. bien joué, il est ça. tout seul, l'exhaust tout de suite claqué, Ouais, il va ce qui flash retourne. in, flash out tout de suite, Nil. Ils prennent un 1v3 là, Oh là là, Shodaime le qui va tomber, Maokai. Tonnerre qui essaie de mettre quelques dégâts chez mec qui Et va chez arriver mec et qui va encore. Superbe complètement détruire tout le monde. Le 1v1 peut-être sur. Tonnerre qui meurt pas. Tonnerre qui meurt pas. Il a level up. Il a Énorme, régène. énorme. Oh là là. Et chez mec qui s'en donne à cœur joie toute sa frustration. Et là le flash out de la part de Nil, il va aller le chercher. Le train. Non, Il va Signal, prendre le train. Ça c'est pour le train. Allez, tu le Ça rattrapes pas c'est pour la celui-là. Vivial. Non, il Tu le l'aura pas. rateras encore. Décidément. Non, Décidément. pas toi. Oh là là, c'est dur. Tonnerre. Jamais à l'heure. Jamais à l'heure ce chez mec. Les dégâts qu'il met à l'ami InuTV quand même juste avant de mourir. Tristesse. Bon, c'est quand même un petit split push de l'ami support Zira qui vient prendre pas mal d'HP à la tour. Le top laner c'était Zin. Ah oui, putain, Izin, ouais, il avait été monstrueux. Je suis désolé. Parfait. Non, parce qu'il avait quand même solo win. C'est-à-dire, même si, bon, Hathor était solide, même si Hathor était solide, le Maokai de Izin était beaucoup trop chaud. Il a vraiment complètement carré les derniers fights. Ok, alors le prochain Drake dans 30 secondes, c'est un Drake montagne. Je vous rappelle, un infernal avait été validé par les amis d'Elusia. Et ça continue de farm. Le late game, évidemment, je pense que la compo Zac est quand même super puissante. Ils ont un double engage avec H Zira. Zac très très fort. Après Maokai, on a vu tout à l'heure la puissance du pick en late game. Je sais pas si limite Maokai est pas plus chiant que Trundle. On verra, mais. Ah, tu penses? Ah bah je sais pas. Ouais, franchement. Ouais, en l'état actuel des choses, je pense pas. J'ai l'impression que. Comment Trundle se fera plus facilement kite que Maokai en fait. Ah, ils veulent récupérer ce premier Drake. Ils vont pouvoir le faire Lee Sin. Ouais. Et vraiment loin. Ça leur ferait du bien, on l'a dit, hein, Zira, si elle a un Drake montagne, elle peut faire énormément de damage pour se débarrasser d'un Nashor en 2 secondes en stackant les plantes. C'est un truc que je sais pas, je trouve super simple à faire et je l'ai jamais vu faire en compétitif. Quoi donc? Bah une préparation Nashor de Zira. Oui, à chaque fois que tu en parles, j'ai jamais vu. Bah ouais. C'est triste.
Oh, bien joué ça. Ah, nice. Après, Ça, c'est moi pas j'aime bien voir la timeline, mais bon. Oui, non. Parce que c'est pas en bas qu'il manque des infos, c'est tout en haut. Oh, c'était pas passé ça loin passe ce pas. petit snare de Croris. Le culling un peu dans le vide Ça de la va part de régler. Master Noka. Un peu de poke, ça manque toujours un peu de damage. Parce que là, on regarde les golds depuis tout à l'heure, mais regardez le stuff de Croris. En fait, sur sa Zira, le problème c'est qu'il fait des mobilités. Et je trouve qu'au final, la mobilité lui apporte pas tant d'impact que ça. Alors qu'avoir un peu plus de dégâts, peut-être qu'il pourrait plus poke, mettre un peu plus en danger l'adversaire. Après, évidemment, il est contre une Nami, donc le poke est un peu inutile. Mais regarde, le problème c'est que voilà, Sidestone, mobilité, il n'y a aucun item de PN, il n'y a aucun item d'AP. Le Riley n'arrive jamais, le déguisement T arrive trop tard, les sorcereurs n'arrivent pas. C'est difficile avec Zira d'avoir de l'impact et d'être menaçante avec ce stuff. Qu'est-ce que tu serais parti plus sur quoi? Sur Sorcerer toi? Moi je suis quand même sorcereur et la Sidestone obligatoire, mais Ouais, y a pas le sorcereur. choix. Oh là, oh là, oh. ce sera Mutsunaime qui va derrière, Eh, même ouais. malgré cet arrow loupé. Terminé pour Lucien, est-ce qu'on peut enchaîner après Et là, cette tu prise vois, de T2? Master Noka il a un peu le seum parce que déjà... Oh, Ça touche, c'est peut-être pas mal ça. Bah- TV non, il va s'en sortir finalement. Master Noka quel seum parce que déjà il a réagi trop tard à l'arrow, c'est-à-dire qu'il se la serait pris s'il était dedans. Le dash a été fait après que l'arrow l'ait raté. Et en plus ce dash l'a tué puisque du coup Harry a pu mettre free ses dégâts. Donc Tu vas aller sur les lames, super. ça va être Oh, un devers pas magnifique, mal ça ça. avec la shockwave flash out tout de suite là par les qui a à pas lui s'en tout seul sortir. il l'a tué. Non. À lui tout seul il l'a tué. D'ailleurs Superbe. Shudome va aussi tomber. Et là on voit la force de Lee Sin, hein. Il est parti sur son X-Drinker. La petite bulle elle est pas mal, on va essayer de Attention, chercher le putain de dernier. dégâts, non. Non, il s'en sort, j'en ai Aïe, animé. aïe, aïe. Oh et là on voit Moka en flanc. L'ulti de Zira sur 3 personnes, Pour trop risqué, il va temporiser. tomber. Ah, et Nail à lui tout seul hein, qui ira chercher cette Zira. Il va continuer, hein. Il a bientôt son Oh, dash. c'est pas mal Non. ça. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ça c'est cool quand même. Ah, j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça donne des dashs et des persos qu'on n'a pas. Ouais. Donc C'est tellement chiant de parler de dash. bah pour escape, enfin c'est vraiment une escape pour le coup. Mm. Tu peux difficilement t'en servir de façon agressive. Donc ouais, franchement ouais. Non, c'est cool. Bon après pour le coup Harry, hein, là. Pour l'instant ça m'a été bien plus souvent favorable que défavorable. Tu veux dire défavorable, c'est genre tu le prends et en fait ça fail. Bah non, c'est genre les ennemis s'en servent et escape. D'accord. En tout cas ouais, le Lee Sin là il a fait un taf monstrueux. C'était un super ward dash kick. Genre enfin en fait tu pouvais pas faire mieux quoi. Après évidemment la shockwave Attention ne chez servait à rien. mec. Ah oui il est en arrive flanc dans le bac. effectivement. Avec un bon Qu'est-ce qu'il va pilar, faire en voilà, V5, c'est un là V5. Oh, c'est Qu'est-ce qu'il difficile. fait piquer? Oh mon dieu, ah, il va être obligé de flash out là, il y a le Est-ce culling qu'il y a Avalon pas qui un est là. kick qui est préparé? Non, Avalon il s'est dit Parfait. est-ce que vraiment je le kick? Oh la roue. Laro, ça touchera juste C'est un Maokai, Neil et c'est un Maokai comme tu le dis, on va Oh avoir le cancel mal. du dash de Zac qui va complètement s'empaler sur l'ultime Nami. Derrière il y aura peut-être pas malheureusement de dégâts. On a vu un Lee Sin qui s'est dit ok, est-ce que là il pouvait ward dash kick le Trundle et puis s'est dit non, C'est pas la si même. j'envoie Trundle dans ma team Peut-être c'est pas fini, une très bonne on a lose la game. Du coup Sans conséquence cette attention action. Avalon, est-ce qu'il va pouvoir le voler? Et oui c'est un smite, sécurisé Smite, tranquillement. ouais. Tonnerre déçu, déçu le tonnerre. Du coup il lui a préparé, c'est un peu dommage. Ça c'est pas mal aussi. Ouais. C'est tous ces petits trucs là en jungle. Ça Pour rend les gens un qui peu veulent plus- pas back. Non c'est bien. Surtout pour les jungle. C'est un peu low après avoir fait. Après le problème c'est que déjà la jungle était simple. Alors maintenant en fait tu donnes du sustain à des persos qui ne méritaient pas forcément d'en avoir. sûr. Après ça met d'autres junglers au goût du jour. Mais bon, au final c'est... En fait du coup, au lieu d'avoir des junglers qui avaient du mal à clear et du mal à sustain, qui set de ça, maintenant on a des junglers qui clear super facilement et qui sont tout le temps full life. Et après un gank en fait, plutôt que d'être low après leur jungle, ils sont low après un gank et ils regank en fait, en étant full life. Donc à 3 minutes. Voilà, et ils peuvent aussi gank 2 fois ouais. Ouais, c'est un peu... Ouais bon, Ça demande des ajustements, je pense que ça va venir. de toute façon, dès que tu veux mettre bien de manière générale les junglers, tu mets encore mieux les junglers qui étaient déjà forts. Ouais. Donc en fait, tu mets pas particulièrement mieux, parce que la jungle c'est un match-up très. Enfin, là, c'est très rival, dans le sens où il faut impérativement que on joue des junglers qui sont capables de gagner le match-up, hein, vraiment. Donc forcément, si vous jouez pas le top tier, vous perdez. Donc c'est pour ça qu'on voit quasiment tout le temps les mêmes persos en jungle, que celui-ci pique quasiment toutes les games, souvent ban. Qu'on a de la vie à foison, du Zac parfois. Ah, De on les voit, Karim. à ce moment, ouais, c'est out sans partir sur On a un pas deck. vu Karim aujourd'hui. Avec l'arrow magnifique sur Inu, Shockwave. Oh, il s'en sort. Oh, mais il va s'en sortir sort. énorme. Non, il va finir par tomber Ouais. là-dessus. Il est mort de l'ulti de Trundle. Sur Et des là, lames parti Il a par beaucoup de dégâts. Ouais. Neil là-dessus. Shodaime qui Oh, le va aller sur la super backline knock-up de magnifique avec Shodaime. l'ulti. Sur deux personnes, l'exhaust claqué. Est-ce que Shemak va quand même pouvoir faire le taf? Le flash Super out de kick Retarding de Lee Sin Goat. sur 2 personnes. La petite bubule. Qui ratera malheureusement. Et ça push top lane. Hein. Là, c'est bien ce qu'ils ont fait. 2 pour 0. Là, j'étais déjà mort dans tous les cas.
Ouh, les dégâts de Harry, superbe. Magnifique avec Tonnerre qui met les bons dégâts, l'ulti de Zira. Un petit peu dans le vent, mais c'est pas bien grave. Non, vous tuerez pas Maokai, les potes. Tapez la tour, ça ira plus vite de prendre la tour que de tuer Maokai. Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent prendre la tour avec Maokai en dessous? Parce que Oh, les c'est Croris qui tente, la pauvre c'est Zira. Croris en plus qu'il prend là, Et il va regarde tomber. Colossus qui vient de donner 700 HP. Mais la tour est qui tombée. va tomber, le Shodaime, mais lui aussi sans doute. Voilà, 300 gold récupéré. Mais ils vont pas le tuer. Non, ils le tueront pas. Ils vont pas Ils le le tuer. tueront pas, Et ils pourront. Tonnerre, est-ce qu'il va pouvoir flash? Il a pas son flash. Et non, il a pas son- c'est Maokai. Et le pire dans tout ça, c'est que cette T3, on pourrait dire oui, c'est super, ils ont pris la T3, bon, c'est worth. Non, la T3 ne rapporte quasiment pas de gold. Un petit 600-700 gold, c'est très peu. Et l'inhib, s'il est pas pris et sécurisé derrière, c'est mauvais. C'est ça, ouais. Et donc, Là, ils ont donné un peu. ils ont 2 inhibs open, mais je les vois pas prendre l'inhib rapidement. On va voir, Potentiellement, on va voir. ça va être Peut-être complexe. partir sur un achat. Ils le font à 2 en mode Fnatic. Oh, la TP Trundle en dessous, regarde bien. Chez mec en flanc. Licite qui va arriver. Je crois qu'ils sont vus. Ah, ils l'ont pas vu? Peut-être pas le faire à deux. Si, bien sûr. Là, tu vois la TP. hache. Chez le mec qui va y aller, il va faire un qui carnage avec la Inu qui c'est meurt. Inu qui va déjà tomber une. Derrière on enchaîne attention de Nil. Oh, le bon combo. Ils vont tuer Nelan. 2 kills pour chez mec là, il va être obligé de tanker en 1v3. Il peut le faire, bien sûr. Le rendement qui est claqué, Croris Oh, qui ça arrive touche avec les un deux. bon snare. Il Derrière, perd quand même de la vie on chez prend mec le malgré tout. fight. Et s'il fait un kill, c'est fini. Il va régénérer assez pour s'en sortir. Mais le magnifique kiting de Noka qui s'en sort. Mais on voit que chez mec ne perd quasiment Mais Nil non pas plus, d'HP il va pendant aller ce temps-là. chercher. Oh là 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 là. Le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? J'ai On est voulu- perdu. Non, mais de toute façon, Zira était Zira mort qui 100%. Mais justement, je voulais voir si Shodaime. Trundle arrivait à s'en sortir. Oh là 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 là. Sur un riz, tout de suite pris à partie. Tonnerre Le son Maokai placement en pas V3, est-ce qu'il peut le faire? Il a plus de Il en a mana. un V3, il a plus peut de pas de mana, mana, mais ouais. c'est un sac à PV, vous tapez là-dessus, c'est vous qui vous faites mal, Shodaime qui claque Oh, l'ulti. le dash in de Attention, Tonnerre là-dessus. Oh, il grille Dash énormément, il va aller chercher Master Noka, c'est Noka. kill. Ah, c'est chez mec encore une fois qu'il récupère. Avalon aussi qui va C'est bien joué. tomber. C'était un fight très très long, mais ils l'ont fait. En tout cas, Trundle invincible. Il était en V3, il a survécu. Bah, chez Et là, mec, on voit il aussi. le dernier survivant de l'équipe, évidemment, c'est le Maokai. Et s'il y avait eu un dernier survivant pour la team des Glaciers, ça aurait été Trundle. Ça aurait été chez Bien mec. sûr. Je suis désolé de vous avoir caché le kill de Zira, mais Zira était 100% dead. Est-ce qu'ils vont Maokai pouvoir l'avait prendre déjà un inhib là-dessus? Parce que le fight il était tellement long, il y a déjà Inu qui est là Bah, avec 15 Sariana. secondes, 2v2, difficile. Hein. Tonnerre, il a plus d'ulti, il l'a pas tout de suite. Chez mec, Oh, là, la bon pilar là-dessus quand il arrive au cac, le rendement qui est claqué. Oh, bien joué, ça. Incroyable sur Tonnerre. Non, il manque des dégâts. Oh là là là, superbe. c'est Nami qui va C'est récupérer fait. le kill. Shodaime qui arrive un petit peu late. Ah, manque de dégâts, Rihanna. Quel est son... Ah oui, elle a fait un Riley. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dommage. Le Riley, forcément, ça lui enlève énormément de dégâts. Je pense va pas que pouvoir ce soit prendre cette intéressant. Je pense qu'avec une compo, t'as déjà du hard CC. C'est pas la peine. Avec Maokai, bof. Oui, Nami ça veut qui tombe enchaîner. là-dessus. Ah, ils veulent Avalon qui forcer oublie les de limites. flash out. On va aller chercher Master Noka là. Oh la mort sur Avalon. Superbe. Qui va body block pour un Master Trundle Noka. Trundle qui doit avoir 6000 gold, je pense. Oui. Non, 2000. Ok. Oui, il a pas Shodaime était sous une tour, mon pote. Il va s'en sortir, il va sans doute sa flashine. mourir face à Nil. Shodaime qui a son passif encore. C'est pas Ouais, fait là, encore. ça va être compliqué. Ah, il y a la OE. Personne veut le, Ok, bien le joué. sauver. C'était pas si évident. Nail a bien joué sur ça. Est-ce qu'ils peuvent valider un deuxième inhib, les amis? Peut-être de 3 parce que Gigaslayer. chez mec il est en train de taper le troisième. Ah, ils veulent pas oser. Ils ont peur de Maokai en 1v2. Mais ils peuvent le finir. Et on Belle qu'il a un temporisation. train à prendre. Alors, il faut se dépêcher de finir la game. Nil derrière qui continue. On va pouvoir sauver cet inhib. Bot. Pendant ce temps, la top lane, hein, c'est sécurisé tranquillement. Pendant que bot lane, malheureusement. Moi, j'aurais été H, je me serais suicidé pour prendre l'inhib. Ouh la vue. Oh, ça joli se voit rien parce que là-dessus il step. tombait là. Nelan. Attention. Oh, le flash-in. Oh le flash in Oh, c'est un petit exhaust. peu Ouais, greedy. oui, mais exhaust de Nami. Sans l'exhaust, c'était évidemment un kill. Et peut-être la survie. Ah, mais c'est pas worse. Ah, bah là, Croris qui va tomber aussi sous les coups de Maokai. mais c'était soit il se suicidait quand il y avait que Maokai et c'était free. Et il pouvait même peut-être s'en sortir. Soit il faisait un peu des. Soit il se barrait, mais il pouvait pas faire entre les deux. Genre on se barre, mais en fait on revient pour essayer de faire le 2v3. Non, là, Soit Petite tu te barres, erreur. soit tu te suicides. petite erreur de Neylan et Croris. S'il prenait cet inhib, la game était finie. Bon, après, je pense quand même qu'avec 2 inhib open, ça va être difficile. Il y a le lâcheur en plus. Il y a le Nashor en plus. C'est Après, pas le côté imagine aussi. s'il avait pris la botlane pour prendre un Nashor, c'est tout bénef. Parce que comme la botlane push, c'est à l'opposé aux antipodes du Nashor, c'est difficile de défendre le Nashor et la botlane. Donc, ouais, petite erreur de Neylan. Après, on sait pas. S'il mourait, peut-être que ça aurait été un Nashor pour les Lugia. Après, on le voit, là, ils sont morts, il n'y a pas de Nashor. La défense est évidente. Donc, non, erreur dommage. Petite erreur de Nelan, c'est comme ça, on lui en veut pas. Faut Et accepter de mourir et de ruiner son KDA parfois. De- Parce que là, elle aurait été négative. Toi, Enfin, tu l'as accepté depuis un petit moment. Et on va se diriger vers un lâcheur. T'en as pas marre des blagues sur ton KDA? C'est un truc qui doit être. enfin, j'en ai marre des blagues sur les bots de Cassio. Moi. Le Ah. reste, j'en vois les couilles. Ah non, sérieusement, supportable. Ah, tu peux être sûr que tu vas t'en manger pendant 3 semaines. KDA est très bien, j'en suis fier. Est-ce qu'on va enchaîner sur un lâcheur? Non. Je préfère mourir de moult fois dans l'honneur que jouer mon KDA à la fontaine dans le déshonneur.
Voilà. Ça va être un Nashor. On va peut-être en tout cas essayer. Ils veulent trap, c'est bien joué ça. Ils veulent hard engage avec Shodaime et Tonnerre. Il y a des dashs. Ouais, ils vont évidemment pas engager sur Maokai. Et là, tu vois, Tonnerre il se dit ouais, mais j'ai pas envie de lancer mes sorts sur. Et il va je vais mourir. faire un petit tour à la base. Oh là là là. Et pas foufou. Krois qui peut rien faire en plus. Il va lancer ses petits gosses. Tenez les potes, je vous aide un peu. Ah, le pauvre, il s'attendait à tout le monde sauf le féché de Maokai. Quand tu vois Maokai arriver, tu te dis pas. Bah ouais, pourtant c'est quand même à lui de féché. Non, mais tu vois, genre, tu le vois arriver le Maokai, tu te dis, t'es Harry, tu peux lancer tous tes sorts et lui enlever un cinquième de sa vie. Mais après, t'as plus de sorts. Sans HP. Oh, Mec qui était pas là en plus. Lâche. Ah oui, c'est pas mal, ils sont obligés de dépush, mais ça va vite. Il y a un montagne, on le rappelle, ça va tomber un peu plus vite que prévu. Laro qui a lancé sur les signes, est-ce que ça va suffire pour pouvoir finir? Il va falloir continuer, mettre un peu plus de damal. Oh le ballon booking. nul, Oh il est là là, là, c'est magnifique de faire. Oh mon dieu. C'est une catastrophe. Shemek qui va quand même terminer. Ils vont pas finir le Nash. Shodaime qui est toujours faut debout. le finir le Nash. Shemek, Faut le mais ils finir vont le pas Nash. pouvoir. Shemek en 1v1000. Ah c'est greedy. Shodaime qui est mort avant même d'avoir atterri. Shemek qui prend cette petite bubule. Là c'est le choc des titans. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la balle? Oui. En plus, Et Lucien derrière n'était c'était pas là. 1v1. Lucien était en train de dépush pendant ce temps-là. Qui va taper le plus vite entre les deux? Il y a Harry qui arrive d'ici 30 secondes. Shemek ne sera toujours pas mort. Il n'y a en fait aucun des deux de perd de vie. Non, c'est impossible. C'est un très bon jeu, les amis. C'est un très bon jeu. Oh, le très bon pilar. C'est pas mal, ça va le foutre dans la merde un petit peu. Mais il va aller chercher Tonnerre. Bah du coup, vu qu'il y a deux adversaires, le Colossus donne encore plus de vie. Mais oui, non, mais il se fait complètement imploser, Tonnerre. C'est pas possible. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ah, il est obligé de claquer l'ulti. Quand il tapait Trundle, on se disait, il fait pas de dégâts. Mais en fait, en fait, si. C'est juste que c'était pas un carry. Non, par contre, très grosse erreur de la part des Elusia d'avoir focus ce Trundle et ce Zac, alors que Lee Sin pouvait potentiellement se mettre, il y avait plus de dash sur Shodaime, il était en retard, le Nashor avait 2350 HP. D'ailleurs on a vu Retarded qui voulait garder l'aggro du Nashor pour permettre à sa team de le terminer, mais au final la team était ultra tunnel vision sur ce Lee Sin, sur ce Zac et sur ce Trundle. Je trouvais ça assez mal joué parce que Trundle ils allaient jamais le tuer, il fallait juste l'ignorer et finir ce Nash. En tout cas ils peuvent s'estimer heureux sur ça les Eagle Slayer parce qu'ils vont pouvoir le récupérer ce Nashor qui évidemment n'a pas été pris avec cette temporisation de chez mec des plus légendaires. Aïe aïe aïe, mais là on voit qu'il y a une réponse à ce Maokai de Nail pour Shemek sur son Trundle 9-2, le roi du pétrole. Et on va enchaîner derrière, aller chercher le dernier inhib qui est down, l'inhib bot, et sans doute terminer cette game avec un peu plus de 12k gold d'avance. Mais c'est pas joué. Tout à l'heure on a eu des games très serrés qui ont eu du mal à se terminer. Je vais pas te mentir. Là, s'ils voulaient gagner la game, les Lusia, il fallait prendre ce Nashor et back et laisser tranquillement ou se barrer en tapant Trundle, mais pas essayer de le tuer. Et ça poke l'inhib. Tonnerre qui est pas greedy. Il met des petits pokes. Il sait que ça push top lane. Shemek qui veut finir la game là. Ouais, parfait. Il a raison. On va aller tranquillement le gratter. Voilà, avec Nelan, l'inhibiteur qui est pris. L'inhibiteur mid qui arrive pop. Ils sont obligés de dépush les tours au Nexus. Non là bon. Hein, ah, voilà. On n'y croit pas. Oui, bon. Hein. Peut-être le believe, toujours avoir le believe. Shemek repartira avec de l'argent. Shemek n'aura pas fait tout ça pour rien. On pourra interviewer Shemek. Sur la wave de Nami. Il prend quand même cher. C'est pas dire. Oh la shockwave. La shockwave. On a vu tout à l'heure la shockwave qui était exceptionnelle. Là-dessus, attention, Shodaime qui va aider sur 3 exhaust, mais il met énormément de dégâts. Oh là là, Shemek et Shodaime ils font un taf énorme. Ils vont aller chercher Noka. Krois qui est la Tonnerre est toujours en vie. Et Noka qui va tomber. Trundle est en vie en fait. Si Trundle 2 HP, Nail il est aussi en vie. Et c'est terminé pour Nil à la base. C'est un ace de la part de Shemek et c'est tout un symbole, messieurs dames. Bravo aux Elusia, mais ils viennent de perdre ce BO1. Les Girl Slayer qui vont terminer 3ème de cette Ascensi University. On les voyait favoris, finissent quand même avec une médaille de bronze. Ouais. C'est un peu dommage. C'était, comme tu le disais, on les voyait vraiment au moins top 2. On a peut-être eu la finale avant l'heure. Non, je pense que ça va être assez équilibré la finale. Les vendre, mais. Je pense vraiment qu'Energy ont le niveau pour aller chercher une game contre nos amis des chiens de l'e-sport. Ouais, carrément. Et à 1-0-1 partout, tout est jouable sur une dernière game. BO3 last game. Donc là, il est 20h30. On va rentrer dans le dernier BO3. Et on a une petite interview. Les dégâts. Non, je voudrais avant l'interview qu'on monte les damage dead, s'il vous plaît. Juste un instant. C'est important pour l'e-sport. Voilà, bon. Ouais. Alors, on va quand même regarder le stuff des personnes qui sont top damage. Alors, Maokai, Cap Solaire, Présage de Randuin. Donc, on voit des PV de l'armure, des PV de l'armure, de la résistance magique, des PV de la résistance magique.
et de l'armure et de la mana. Bon. Est-ce que tu vois de l'AP, de l'AD? Non. Montre-nous. Moi non plus. Montre-nous Voyons le staff de Trundle qui est premier aux dégâts aussi. C'est parti. les Alors. damages tankés d'après. Ah, il a de l'AD. Non, lui c'est normal. Lui, c'est normal. Non. Donc là, forcément, c'est normal. Damage tanké maintenant, on va les afficher en même temps. Dégâts subis. Ah, Voilà. Bon. Shodaime, il est quand même pas mal aussi. non, c'est assez lourd quand même. C'est assez incroyable ce Maokai. Pauvre Maokai. Hein. Nail qui a fait une très bonne compétition. Ouais, Neil, il était Content solide. d'avoir découvert ce joueur. Très solide. On le retiendra. Et oublie on va pas voir une Spinelli. petite interview. Moi, je vais voir mec chez mec. Il y a Tonnerre à apparemment. Tonnerre qui est là. Le Ah, on laisse la capitaine. parole. Et on leur laisse la parole. Je sais pas s'ils sont prêts. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Et voilà, comme vous l'avez vu, cette petite finale vient de terminer avec la victoire des Eagles Slayer. On va bien sûr les féliciter, accueillir tout de suite Tonnerre, le capitaine de cette équipe. On peut l'applaudir bien fort dans le public. Tonnerre est avec nous ici en direct à l'eSport Arena Millennium. Alors Tonnerre, Bonjour, bonsoir. bonsoir, oui ça y est, on y arrive, c'est le soir. C'est ça, déjà. Comment s'est passée cette game? C'était bon, on a voulu se détendre, c'était la game pour la troisième place, c'était amusant, enfin on s'est bien amusé, c'était cool quoi, genre voilà. Je tiens quand même à vous féliciter parce qu'avec plus de 5000 participants, vous êtes quand même arrivé sur le podium de cette plus grande compétition universitaire et je pense que c'est quelque chose de beau et vous devez être content quand même au sein de l'équipe. Ça dépend comment on appelle content, parce que tout simplement on était venu pour gagner, mais on a eu des soucis au niveau de la top lane, bon bah ça arrive, c'est une LAN, c'est pas une DreamHack etc, c'est une bonne LAN, mais bon on n'est pas... c'est le jeu, on est content d'être là. Bon, on a fini 3ème, c'est cool quoi. Voilà, on remerciera la SNCF aussi pour quelques retards de train. C'est ça, ouais, je veux bien qu'on en parle. Ouais. En tout cas, merci à vous. J'espère qu'on vous reverra l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, on sera là, je suppose. Ouais, je suis encore étudiant normalement. Ouais, à part si je suis en équipe LCS, on va le dire. À part si redouble 5 fois encore, hein, parce que je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, merci à toi, Tonnerre, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous parler. Et puis, on se dit à bientôt. Il n'y a pas de souci.